les a chicotés. C'est ça. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Tranquille. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief sur cette victoire de cette 31e journée de Ligue 1 au Stade Bollaert de l'Hélice sur le score de 3-0 contre l'OGC Nice. Quel merveilleux! Une ambiance exceptionnelle. D'ailleurs, j'ai tout donné sur cette rencontre hier après-midi. J'ai pensé tous les matchs à ma copine, malheureusement, que vous avez bien pu voir dans mon avant-match, qu'elle a malheureusement la Covid. Et normalement, elle devait être avec moi, mais j'ai dû emmener mon père. Mais j'ai tout donné pour elle. J'ai pensé à elle pendant tout le match. Elle aurait pu vivre, que j'aurais pu vivre hier après-midi, mais une ambiance exceptionnelle, incroyable, un Bollaert volcanique. Et j'ai envie de te dire, il y a eu de là au là. Il y a eu le qu'est-ce que vous chantez sur toutes les tribunes, sur tout le stade. Le moment du chicotage avec Silvano qui fêtait son anniversaire hier après-midi. C'était son anniversaire. Il y avait le soleil. Tout était réuni pour s'imposer à 19h. C'était juste exceptionnel. J'ai envie de te dire merci Lens. Merci les gars. Merci le staff. Merci les joueurs. Merci le speaker. Merci le 12e homme. Jusqu'au bout, on lâchera rien. Et c'est pour ça qu'on aime ce blason. C'est pour ça que ce blason, on l'aime. Et c'est des joueurs comme ça qu'on le veut. Et moi, le premier, j'ai envie de les prendre dans mes bras. J'ai envie de les prendre dans mes bras. Tellement que c'était trop touchant. Et le premier que je prendrai dans mes bras, c'est Jean-Louis Leclerc. C'est Jean-Louis que je prendrai dans mes bras. On sait tous que, malheureusement, il partira. On le sait tous. Mais Jean-Louis, merci. Merci. Ce 3e but. Moi, je l'ai pas vu, j'étais en de la cour. Mais quand j'ai regardé le match en replay, que tu célèbres devant la caméra, mais j'ai envie de te prendre dans tes bras. Après ton magnifique déclaration d'avant-match sur les réseaux sociaux, qu'on a tous vu, que ça nous a tous touchés, nous, supporters. Et j'espère qu'à la fin de saison contre Monaco, le 21 mai, on leur rendra un hommage à ces deux Corses, à Jean-Louis Leclerc et à Yannick Cahuzac, pour tout ce qu'ils nous ont fait depuis leur venue. C'était exceptionnel, tout simplement rien à dire. Et dans le chicotage, on l'a bien tous vu, le moment rigolade, Jean-Louis Leclerc versus Sotoka, où il abaisse encore une fois son short. On le voit dans la vidéo du Racing. Deuxième partie, 2-0. Enfin bref, voilà pourquoi on aime. C'est ça qu'on aime les gars. Voilà pourquoi on aime ce club. C'était juste exceptionnel. La première mi-temps, n'en parlons pas. J'étais très énervé. Heureusement que mon père était là pour me tenir. Arbitrage désastreux. L'arbitrage où
il était en faveur de Nice. Un 12 contre... C'était un 10 contre 12, on va dire. Sur la faute de Aïdara sur Jonathan Kluivert. Je suis désolé, mais Kluivert, il leur rajoute. Il mérite au moins le carton jaune. Et encore, au moins, d'aller voir la VAR. La minimum, la moindre des choses. Parce qu'au stade, on avait l'impression d'en découdre sur l'arbitre. J'ai pas peur de le dire. Parce que l'arbitre, il a arrêté le match à un moment donné. Vers la 30e minute de jeu. Enfin, c'était normal. Les sifflets, les chants envers lui, c'était tout à fait normal. Mais derrière ça, on était comme des guerriers. On était comme des chiens sur le terrain. Quand je vois à chaque corner niçois et que je vois dans leur surface de réparation Flo Totoka qui dit allez les gars, on lâche rien. Cette mentalité de guerrier, cette mentalité d'intelligence. Voilà pourquoi ce joueur a fermé des bouches à certains supporters sur les réseaux sociaux. Et ça, j'en suis fier de lui. J'en suis fier que certains ont retourné leur veste sur Sotoka. Soto-crotte, Sotoka, il doit dégager ce club, il n'a pas de niveau pour la Liga, il est nul à chier, mais les gars, Twitter, fermez vos bouches! Voilà pourquoi j'aime ce joueur, voilà pourquoi j'aime cette mentalité de guerrier, cette mentalité de chien, voilà. C'est ça que j'aime. L'esprit, la hargne, il a tout, Flo. Pareil pour Jean-Louis Leca, vous l'avez critiqué à un moment donné avec Victor Farinez. Ouais, il a plus de niveau, il faut le mettre sur le banc, mais ton Farinez, c'est le numéro 1. Numéro 1 de WAC. J'ai envie de te dire de WAC. Même si j'ai tout le respect, mais Jean-Louis Leca, pour moi, il restera là-haut, tout simplement. C'était juste exceptionnel. Quand tu vois leur dernier qui fait son match XXL contre Strasbourg, là il a fait pareil chose que le Paris Saint-Germain. Il a fait pareil pour le derby. Il a été sur pareil contre Strasbourg et il te fait la même chose contre Nice. Tout simplement, mon homme du match. Vous, ma communauté, sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram, vous avez élu tout le monde sur Jean-Louis Leca comme moi. Et à chaque fois que je donne mon homme du match, je donne toujours son statistique. 52 ballons touchés. 6 arrêts sauvés, dont 3 dans la surface de réparation. 2 duels au sol gagnés sur 2. Et 2 sorties aériennes. Jean-Louis Leca, mais sur ce match, il a été incroyable. Je sais pas qu'il a été dans ce match, mais je pense qu'il a fermé surtout des bouches à l'ancien niçois, que je l'embrasse très très fort, Monsieur Bozetti. Tiens. On regarde Batianis, on regarde Instagram de Jean-Louis Leca. Tiens. J'espère que tu as passé une bonne soirée. Tout simplement. Voilà. Jean-Louis Leca, 9 sur 10 pour moi. L'homme du match, sans contestation possible. XXL, des parades, des sorties aériennes. Enfin, juste incroyable, Jean-Louis. La défense à 3. Grady, Danso, Facundo, Medina. Les 3, je leur mets 7. Je note plus Facundo Medina. Pour moi, il n'a pas hésité. C'est le meilleur, c'était le meilleur de 3, mais en vrai, les 3, ils ont été incroyables. Ils ont mis dans la poche à Guiri, dans la poche à Delors, dans la poche à Kluivert, dans la poche à tout le monde, en fait. Les Niçois, ils ont été éteints, en fait. On les a éteints, comme j'ai dit dans mon avant-match. Dans mon avant-match, j'ai dit 2-0. C'était pas rien, hein. Puis même, j'ai envie de tacler, en fait. De tacler Galtier. Il dit, ouais,
Je vais faire tout mon possible pour embêter les Lensois, etc. Et à la fin, tu dis quoi? Ouais, on a joué comme des merdes, on a été nuls, on est venu pour eux. Mais arrête, tais-toi, mec. On a compris l'accent lillois, on a compris. T'as juste, tout simplement, t'as juste le seum. Tout simplement, t'avais le seum. C'est tout. Voilà, cherche pas à comprendre. Et les Niçois, je suis bien content que vous n'irez pas en Ligue des Champions. Voilà. Parce que là, le match était content pour vous aussi. Mais là, je suis bien content que Marseille et Rennes ont été imposés. Voilà, juste ça. Je vais pas les voir. Parce que eux, les Niçois, c'est club comme Lille, en fait. C'est comme Lille. Les deux, ils sont amis. Et ce club-là, je le déteste déplorablement. Voilà, tout simplement. Medina, on l'a vu, hein, sur l'ouverture du score de Calemendo. Franck Hez, ce génie incompromis à la mi-temps qui fait sortir Ganago, le joueur, tout simplement le flop, qui Ganago pour moi, que j'ai mis 2 sur 10, n'a rien fait du tout sur ce match. Après, on a été à 10 contre 11 aussi. La tendance, mais on l'a pas beaucoup vu. Et quand qui fait rentrer Calimendo à la 45e au coup d'envoi, mais on l'a ressenti. Ça a été notre relance. Calimendo, il a répondu à Franck Hez, qui l'a mis sur le banc. Mais le premier but, masterclass. Surtout Pereira da Costa, qui fait un centre. Là, t'as qui est monté jusqu'à l'attaque. Alors là, j'étais étonné dans la surface de réparation. Tu avais monsieur Facundo Medina qui était dans la surface de réparation. Oui, Medina était monté. Et puis là, ça revient, t'as un cafouillage. Calimendo qui la voit au fond des filets. Ça fait 1-0. Puis après, 10 minutes plus tard, c'est qui se sort un pétard exceptionnel? La réaction de Seko Fofana. Comme moi au stade, lors du deuxième but de ce monsieur, un certain Cheikh Doucouré. Alors là, ce but est du magistral, mais exceptionnel. Qu'est-ce que tu m'as fait, Cheikh, sur ce but? Enroulé, Lucarne, Benitez, au revoir. Voilà. Je ne pas à comprendre. Enroulé, Lucarne. C'était juste exceptionnel, ce but. Et après ça, il nous sort une paille décisive, bien crémeuse, pour Arnaud Calimendo, en profondeur. Il élimine Dante Todibo dans la poche. Ah, c'est comme mi-temps, Todibo il était parti, j'espère qu'il a bien dormi, parce que, malheureusement, tout ce qui dit Todibo, meilleur que Saliba, il faut doser un peu, parce que Saliba, c'est le meilleur pour moi. Donc, arrêtez un peu les Niçois. Voilà, tout simplement. Calimendo qui prend un confondeur, hop, qui élimine Benitez, une sortie de nullité. Il y avait largement le temps. Et là, il élimine, hop, il n'y a plus qu'à mettre le ballon tranquillement, plat du pied, hop, au milieu, 3-0. Et là, le stade a commencé à s'enflammer. Enfin, c'était juste exceptionnel. Je pense que c'est l'une des meilleures ambiances. Ça a été incroyable. Les changements de Franck Hez, on peut dire que c'est le tournant. Calimendo, tout simplement. Moi, à la mi-temps, honnêtement, j'avais un peu peur, honnêtement. Mais quand il y a Calimendo qui était rentré, je sais pas pourquoi, mais je le sentais, ce truc arrivé que il allait avoir un retournement de situation. À première mi-temps, quand on sort 0-0, c'était un bon score. On avait l'esprit, on avait tout. Les joueurs, ils avaient envie de tout donner. Et après, bah, les Niçois, ils se sont énervés, quoi. Ils se sont énervés, ils se sont pris 2 rouges. 1 de Mario Lemina et 2 Dante. Nous, c'était Matteo Dara. Je vais nous dire les statistiques. 43% possession de balle pour le Racing, 57 pour les Niçois. 6 tirs pour le Racing, 3 cadrés, 3 au fond du filet. 16 tirs
pour les Niçois, 6 cadrés. 2 cartons jaunes pour le Racing, 4 pour le Niçois. Et le joueur lensois ainsi que le coach qui ont été sanctionnés par M. Willy Delajeude, Franck L lors du carton rouge de Mathieu Diodara, Cheikh Doucouré et Florian Sotoka. 1 minute plus tard, avant le 3-0 de Kalimendo. Un carton rouge pour le Racing Aïdara, 2 pour les Niçois, Mario Limina et Dante. Sur ce classement, on regarde le classement avant de filer sur la 32e journée. On est 8e, 47 points, 1 point de Lille et 3 points de l'AS Monaco qui ont 50, qui ont gagné 2-1 contre l'Estac. Lille qui a fait 1-1 contre Angers à l'extérieur. Nantes qui a fait 1-1 à l'extérieur contre Brest. Lyon qui a fait 1-1 contre Strasbourg. Cette victoire, en gros, sur les 3, c'était nous qui en sortent vainqueurs. Donc ça, c'est très très bien. L'Europe, j'ai envie de te dire, comme toujours, je maintiens mes propos. J'y crois encore jusqu'au bout. Et je pense que ça va se jouer à la dernière journée contre Monaco comme la saison dernière. Je n'ai pas de doute possible. Là, le prochain match, les gars, c'est derby. Maintenant, c'est derby. Là, cette semaine, maintenant, je me réveille dans la tête mercredi. J'y serai également présent mercredi à Marek. J'aurai des fumigènes, je vous le dis de suite. Ah, je vais tout craquer. J'ai tellement hâte parce que j'étais présent à l'aller. Le retour, j'imagine pas, parce qu'en plus, ils ouvrent la RCS, alors qu'à l'aller, c'était que la Marek. On était 2000. Mais bon, c'était exceptionnel quand même. Rien à dire. Bon, bah là, j'ai hâte d'être mercredi. Tous ceux qui ne savent pas, c'est gratuit. C'est gratuit. Les portes, ils ouvrent à 10h45. L'entraînement, il commence à 11h. Moi, je serai présent, mais bien avant, pour être en Marek. Puis bah voilà, les gars. Le week-end, c'est le derby, samedi. L'avant-match. Alors, je pense que la conférence de presse, je sais pas si ça va être jeudi ou vendredi. Ça ne m'étonnerait pas s'ils le font vendredi, mais je pense qu'ils vont la faire jeudi. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur mon Insta. Puis voilà les amis, hein. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, partager, ainsi qu'à la commenter sur les différents réseaux sociaux. Ça me ferait extrêmement plaisir. Puis bah moi je vous dis les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo avant-match. Lille lance pour ce derby pour la 32e journée de Ligue 1. Prenez soin de vous, prenez soin de votre, faites attention à vous. Oui, le Covid hésite encore, ce n'est pas de la rigolade. Prenez soin des proches de vous et des vôtres. Et puis moi, je vous dis, l'enfant un jour, l'enfant toujours. Ciao les amis, c'était Thibaut.